Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme chaque mois, pour vous présenter mon colis d'été pour la boutique Custo Déco. Donc comme d'habitude, vous avez le petit fascicule avec les réseaux sociaux de la boutique, Facebook, Instagram, Pinterest. Vous avez également un extrait de tuto vidéo de la DT et le petit cadeau du mois qui cette fois-ci sont des petites demi-perles comme ça. Vous avez 64 pièces d'Artemio, donc elles sont un petit peu nacrées, très très jolies. Donc toujours des cadeaux très sympas chez Custo Déco. Et donc pour les petites choses que j'ai sélectionnées, je vais vous dégrouper en deux parties. Donc on va commencer tout de suite par les petites choses qui sont régulièrement sur la boutique. Et je vous présenterai en deuxième partie la nouvelle collection de chez Artemio. Il y a eu pas mal de collections ces derniers temps. Et là, ça va être la dernière nouvelle collection qui sort chez Artemio. Donc pour le moment. Donc je vais vous la présenter à la fin. Pour commencer, tout d'abord, j'ai sélectionné cette punchboard, donc la gift bag punchboard de We Are Memory Keepers, qui sert à créer des sacs cadeaux. Donc moi, je vais vous proposer des créations principalement pour la fête des mamans. Donc je me suis dit que des petits sacs cadeaux, ça pourrait être très très sympa. Donc là, je vous la détaille pas plus pour le moment. Je vous la montrerai plus en détail pendant le tuto. Ensuite, j'ai sélectionné, toujours pour rester dans la fête des mères, des die cut. Donc vous avez 19 pièces, toujours d'Artemio. Donc vous avez plein de petites images et plein de choses sur les mamans. Je t'aime, bisous, maman, maman câline, une maman en or, maman poule, tendresse, coquette, dans les tons un petit peu moutarde, violet, rose et turquoise. Donc très très sympa pour faire plein de créations pour la fête des mères. Et pour aller avec, j'ai pris également une planche de tampons clear, toujours pour la fête des mamans. Donc vous avez une bannière, des textes, et les textes, vous pouvez les tamponner dans la bannière. Je vais vous montrer derrière, vous verrez mieux. Donc vous avez le bonne fête maman, la plus belle, une maman en or, maman chérie, la petite tasse maman et I love maman. Donc ça va être parfait pour les créations de fête des mères. Ensuite, j'ai pris un petit cadre en bois. Ça fait un petit moment que je les vois, je les trouve très sympas, les petits cadres en bois comme ça d'Artemio. Donc j'aime beaucoup le design, donc ça va être pour customiser un petit cadre pour la fête des mères toujours. Et j'ai choisi également en home déco cette petite boîte à thé, enfin petite, elle est assez grande, je vais vous donner les dimensions. Donc elle fait environ 27 cm par 10,5 et en hauteur à peu près 8 cm. Donc voilà, elle se présente comme ça avec un petit loquet devant. Et vous avez à l'intérieur plein de petits compartiments, mais qui sont amovibles. Donc si vous voulez par exemple une grande case et des plus petites, voilà, vous pouvez articuler un petit peu comme vous le souhaitez. Hop, donc je reglisse ça à l'intérieur. Donc on va venir également customiser cette boîte. Alors très honnêtement, je ne sais pas encore si ça sera une boîte à thé ou autre, mais on verra bien au fur et à mesure des tutos. J'ai pris également des rubans, donc des rubans de Artemio, donc vous avez 6 x 1 mètre aux couleurs très printanières. Je trouvais que ça allait assez bien avec la collection On My Way par exemple. Donc vous avez des rubans avec des feuillages, des fleurs. Là vous avez un petit ruban, c'est le printemps. Et toujours dans des couleurs vert, jaune, très, très pâles. Voilà, pour le printemps, ce sera parfait. J'ai pris également des petites poudres à embosser de chez Sizzix. Donc, j'ai jamais testé les poudres embossées Sizzix, donc ça va être l'occasion. Je pense que c'est nouveau sur la boutique. Il ne me semble pas que je les ai vus avant. Il me semble les avoir vus passer récemment. Toujours est-il que je les trouve super belles. Donc, vous avez un vert. Et je ne sais pas si vous verrez, mais il y a un petit peu des petites paillettes à l'intérieur. Et c'est la couleur agave. Donc j'ai trop hâte de tester ces petites poudres. Donc il y a 12 grammes. Et la poudre embossée, vous en utilisez très peu à chaque fois. Donc vous en avez pour un bon moment. Et j'ai pris également cette couleur trop jolie. Un petit rose clair. Toujours avec des petites paillettes à l'intérieur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire en embossage. Et c'est la couleur Cherry Blossom. Donc cerisier en fleurs. Donc on va tester ces petites poudres.
On continue ensuite, j'ai complété la collection On My Way. Donc j'avais eu pas mal d'articles dans mon colis d'été du mois d'avril. Et là j'ai complété un petit peu avec des petites choses qui me faisaient de l'œil. Donc tout d'abord j'ai pris ce grand tampon clear qui est quand même assez grand, hein, il fait la taille de ma main, que j'aimais beaucoup avec le petit vélo, les fleurs, les papillons, donc je vous montre plutôt à l'arrière. Et moi ce que j'aime bien, je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que je peux utiliser ou le tampon comme ça, ou je peux tamponner uniquement, enfin le tout et découper ensuite si je ne veux garder que les fleurs ou les feuillages, les papillons. Donc elle a plusieurs utilités et c'est ça que je trouve vraiment sympa. Donc et le petit vélo trop joli également. Donc voilà pour la planche de tampon clear. Je vais essayer de me faire de la place parce que j'en ai absolument de partout. Toujours dans la même collection, j'ai pris les décalcomanies. Voilà, trop joli. Donc je trouve que ça fait un beau rendu les décalcomanies. J'aime bien. Après, c'est pas la chose que je vais utiliser en priorité, mais c'est sympa et je trouve que ils sont vraiment d'excellente qualité parce qu'il y a des calcomanies, des fois c'est pas terrible, et pour en avoir déjà utilisé plusieurs fois d'Artemio, je les trouve vraiment super bien. Donc voilà, toujours avec des petits textes, des feuillages, des fleurs, des petits mots. Donc voilà, pour ça, je suis désolée, vous devez avoir le reflet du plastique. J'ai pris également des formes comme ça en papier calque. Donc je vous montre derrière ce que vous verrez mieux. Donc toujours pareil, vous avez des tags, des mots, des feuillages, des fleurs, plein de textes. Merci la vie, bonheur, moments suspendus. Il y aura des rêves, des printemps, des jolies promesses et puis nous. Voilà, de très jolis textes. Et j'ai repris, des die cuts de la collection On My Way. Donc j'en avais déjà eu dans mon précédent colis d'été, mais c'est vrai que j'en utilise pas mal. Et là, justement, vous allez avoir un album avec cette collection. Donc forcément, j'utilise beaucoup et ça part vite. Et comme il y a quand même pas mal de papier dans le bloc, j'en ai plus tant que ça. Donc j'en ai repris des petits die cuts. Parce que je pense que cette collection, je vais vraiment la scraper un bon moment. Et pour terminer avec cette collection, j'ai pris également les papiers calques, donc toujours de la collection On My Way. Donc vous avez 4 pièces de 95 grammes, 30,5 par 30,5. Je vais vous montrer les designs à l'arrière. Donc vous avez ce motif avec toutes les fleurs et les feuillages, qui est clairement mon coup de cœur. Cette feuille, je l'adore. Donc en papier calque, forcément très joli. Les petits feuillages, le Vichy et les grandes fleurs. Donc le papier calque, c'est pareil, c'est pas la chose que je vais utiliser en priorité. J'ai tendance à pas trop savoir comment l'utiliser. Mais là, j'ai des petites idées et puis ça me sort aussi un petit peu de ma zone de confort. Et puis je l'ai trouvé tellement beau que je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, j'ai pris également... Non, je suis désolée, ça va être... Je ne sais pas si je vais bien réussir à vous montrer. Parce que ça prend quand même pas mal de place. J'ai pris cette grande valise. Donc c'est une valise... Alors, je suis désolée, hein, vous allez être tout près. Avec des pochettes à souffler. Comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de recul. Donc c'est pas évident de vous montrer. Donc c'est une pochette à souffler qui fait 30,5 par 30,5 je crois, enfin ça fait 12 par 12 inch, et vous pouvez ranger à l'intérieur jusqu'à 300 papiers, donc j'ai trouvé ça super bien. Vous avez un petit loquet comme ça pour la fermer et qui s'ouvre. Alors je suis vraiment désolée, je sais pas du tout comment ça va faire le rendu pour vous montrer, mais vous voyez que ça prend quand même pas mal de... Ça s'écarte pas mal pour ranger beaucoup de papier. Et j'ai pris cette petite valise pour y ranger tous mes cardstock colorés. C'est vrai que j'en ai pas mal, que ce soit avec la DT ou autre. Et tout est mélangé, donc c'est un petit peu compliqué. Et là, je me suis dit que j'allais les trier par gamme de couleurs, dans tous les verts, les bleus, les rouges, voilà, ensemble. Et ça sera beaucoup plus facile de m'y retrouver. Donc je suis désolée, là c'est un peu difficile de vous montrer
correctement la petite valise, n'hésitez pas à aller voir directement sur la boutique Custo Déco si vous voulez la voir un petit peu plus en détail. Il y a tout le descriptif et les photos. Ensuite, ben justement, pour remplir la petite valise, j'ai pris pas mal de cardstock. Alors, j'aurais peut-être dû vous les sortir avant. Donc, je suis désolée pour le bruit. Hop. Donc, j'en ai 2 paquets. Donc, je vais tout mettre ensemble. Désolée, je sais que les bruits de plastique, ça peut être vite désagréable. Donc, je suis désolée pour ça. Donc, voilà pour les papiers. Donc, tout d'abord, j'ai pris des papiers à dots comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait des petits points légèrement en relief. Je l'avais utilisé, ce papier à dots, pour la couleur Soft Shell, la rose. Et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très, très joli. Donc, je l'ai pris cette fois-ci en vert. C'est la couleur vert celtique. Donc un vert un petit peu pâle. Ensuite, j'ai pris celle-ci également. Alors celle-ci, j'aime beaucoup la couleur. Donc toujours avec les petits dots. Qui s'appelle Récif de corail. Et c'est clairement ça, une couleur un petit peu corail comme ça. Trop, trop jolie. Vraiment... je suis contente de l'avoir pris. Des fois, on ne se rend pas bien compte des couleurs, mais là, je la trouve trop, trop belle. Ensuite, j'ai pris toujours ce petit rose, donc la Soft Shell, coquille douce. Donc, je l'ai repris. Hein. Celle-ci, la Soft Shell, c'est un petit peu comme l'aloe vera. Je m'en sers énormément. Donc, coquille douce. Et avec les dots encore, j'ai pris cette couleur un petit peu turquoise. Donc, c'est la couleur Julep, J-U-L-E-P. Donc, il n'y a pas de couleur en français. Donc, toujours avec les petits dots. Donc, très jolie couleur également. Donc, pour les papiers dots, c'était tout. Et ensuite, j'ai pris du cardstock texturé. Donc, celle-ci, je ne sais pas si vous verrez, elle a un petit peu de paillettes. Elle est brillante. C'est la couleur Tiara Diadème, un peu un gris pailleté. Ensuite, la couleur, je vous ai dit, j'ai pris pas mal de cardstock. Hein. La couleur Smoky fumé, donc c'est un gris fumé, comme son nom l'indique. Un petit peu bleuté au fond, un gris bleu un peu. Donc très joli. Pareil, toujours du papier texturé. Ensuite, la couleur, chaque fois je ne prends pas dans le bon sens, pomme grenade, éclat de pomme grenade. Donc c'est un bordeaux assez foncé, un petit peu vin rouge même. J'ai toujours une façon de décrire les couleurs très approximative. Je m'en excuse, mais bon, c'est pas évident. Hein. Ensuite, j'ai pris cette couleur, donc Wisteria Glycine, un violet pâle, un pastel. Et celle-ci toujours en brillant comme ça. Un bleu. Et cette fois-ci, c'est la couleur Blind Date, rendez-vous surprise. Des fois, des noms très, très particuliers. Donc, rendez-vous surprise. Très, très joli également, ce petit papier. Donc, pour les cardstock, c'était bon. Je crois que je vous ai bien tout montré. Donc, maintenant, on va passer à le vif du sujet. La nouvelle collection d'Artemio qui se présente comme ceci. Donc, c'est la collection Couleur Nature. Donc, vous avez, pour celles qui aiment bien les fleurs, encore beaucoup de fleurs de feuillage dans des teintes un petit peu vert olive, j'ai envie de dire. Bleu gris, un petit peu... alors, c'est pas orange. Un petit peu rouille. Ouais. C'est un peu compliqué de vous dire les couleurs. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans cette collection, c'est qu'il n'y avait pas de papier avec des grands motifs. C'est
quasiment que des papiers de fond. Donc ça va être très très pratique à utiliser. Comme d'habitude, je vous les mets un petit peu en biais pour pouvoir vous montrer correctement. Donc vous avez comme d'habitude 2 fois 30 designs, 30,5 par 30,5 et c'est du 170 grammes. Et voilà comment ça se présente. Donc ce papier à ligne, les petites fleurs de coton. Une feuille d'uni. Hop. Très très jolie également cette collection. Des petites fleurs. Donc là, avec tout ce qui nous ont sorti récemment, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. C'est très joli également. Hop. Là, plein de petits traits. C'est des couleurs qui changent un petit peu. Voilà. Ouais, c'est pas... Je saurais pas dire la couleur un peu vert olive entre le jaune et le vert clair. Des lignes. Des petites baies. Encore plein de petites fleurs. Un papier uni kaki. Celui-là, j'aime bien. Et puis, vous mêlez par exemple ce papier uni avec celui-ci et ça donne vraiment un chouette résultat. Et on a fait le tour. Donc, vous avez 2 fois chaque papier. Hop là, je suis désolée pour le bruit. Et du coup, pour aller avec cette collection, j'ai tout d'abord choisi les formes en bois comme ça. Donc, elles sont assez grandes. Vous avez 57 pièces à l'intérieur. Et vous avez des fleurs, des feuillages. Moi, j'aimais beaucoup, j'ai craqué surtout les fleurs et les feuillages. De toute façon, on en utilise tout le temps. Mais j'ai craqué vraiment pour les petits oiseaux. Et vous avez donc un de chaque pour les oiseaux. Là, vous avez par exemple 8 pièces, 9 pièces, 5 pièces. Donc, vous avez quand même de quoi faire. Donc, très très joli, toutes ces formes. J'ai pris également, comme d'habitude, hein, ça je pense que c'est un des articles que j'utilise le plus et que j'aime le plus dans les collections. Ce sont les die cuts de la collection. Donc comme ceci. Et comme d'habitude, enfin comme les dernières collections précédentes, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on a plein de textes. Je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu avant. Des petites citations, des petits textes. Et là, dans les dernières collections, on en a eu pas mal. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Surtout que vous pouvez les utiliser avec cette collection, mais vous pouvez les utiliser avec toutes les autres. Donc ça, c'est cool. Donc, comme d'habitude, vous avez des petites étiquettes. Cocooning with love, une belle amitié. Je pense à toi, souvenir, et ainsi de suite. Et là, vous avez des mots. Photo parfaite, précieux souvenir au fil des jours, au grand air. Une journée inoubliable, un petit coin de paradis. Et ainsi de suite. Donc, vous avez des tags, des fleurs, des feuillages. Enfin, de quoi faire. Il y a toujours pas mal de pièces dans les paquets de die cut. J'ai choisi également, alors j'aurais peut-être dû vous prendre je vais prendre ça pour vous montrer. J'ai pris les chipboards cartonnés. Toujours, donc vous avez 3 pages. Donc celle-ci, toujours avec plein de petits mots à glisser partout. Là également, plein de petites étiquettes à glisser sur les créations. Et la dernière, comme ceci, horizon lointain, tant de belles choses, portrait de famille. Donc ça, c'est très très chouette. Ensuite, j'ai pris 2 planches de tampons clear. Clairement, j'ai pas su choisir entre les deux. Elles sont top, toutes les deux. Et c'est beaucoup de texte. Donc, comme vous le voyez, donc je vais vous montrer derrière. C'est plus simple. Enfin, vous avez déjà les couronnes. Vous avez des petits cadres. Et vous pouvez ensuite un petit peu intégrer quand vous voulez. Et dans les textes, vous avez tout ce que j'aime. Je pense à toi, rêver en grand. Tant de belles choses, portrait de famille, c'est si bon, un jour parfait, hello, ensemble, au fil des jours. Donc, vous voyez, comme je vous dis, tous ces petits textes, vous pouvez les mettre sur toutes vos créations. Pas forcément qu'avec cette collection, et ça, c'est chouette. Et vous en avez une deuxième, toujours avec plein de textes. Bon, là, ils nous ont gâtés.
C'est vraiment, vraiment cool. Donc, vous avez des fonds comme ça, les petites fleurs et plein de mots. Donc, vous avez là des merveilles à découvrir, temps suspendu, grandiose, en famille, souvenirs, panorama, photo du jour, relax, parenthèse enchantée, sérénité, inoubliable, merveilleuse nature et horizon lointain. Donc là, ils sont, vous les voyez tamponnés sur les étiquettes de fond. Mais là, vous avez les étiquettes d'un côté et les mots de l'autre. Donc, vous pouvez faire comme eux, les superposer. Mais vous pouvez tout à fait les tamponner sans fond. Donc, très très chouette. Et on termine avec deux articles. Donc, ce sont des matrices de découpe. Donc, les matrices de découpe fleurs et feuillages de la collection couleur nature. Donc ça, les fleurs et les feuillages, clairement, on n'en a jamais assez. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'en utilise beaucoup. Et ça, j'ai trouvé très, 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 très cool. Ils nous ont sorti un alphabet en matrice de découpe. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ce sont des toutes petites lettres. Parce que c'est vrai que souvent, les dies alphabet sont des grosses lettres. Donc, pour faire un titre, par exemple, sur un album, c'est cool. Mais quand c'est pour faire des petits mots dans un album, voilà, des fois, les lettres sont grandes. Pour le caser, c'est pas facile. Et là, elles sont toutes petites. Et vous avez, alors, je sais pas si vous le verrez là, mais vous avez en majuscule, en minuscule. Et vous avez également les chiffres. Et donc, je vais pouvoir vous donner la taille. Donc, elles font 1,5 par 1 cm. Donc, vous voyez, c'est quand même assez petit. Donc, c'est très, très cool. Donc, voilà, j'ai terminé pour ce unboxing de colis d'été Custo Déco. Donc, vous voyez, j'étais encore énormément gâtée. Donc, merci à eux. Et écoutez, moi, si vous voulez vous faire plaisir, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver ici et également dans la barre d'infos mon code promo Créadélice57 qui vous donne droit à 5 € de réduction à partir de 40 € d'achat. Et si vous atteignez les 40 €, vous avez les frais de port qui sont offerts. Donc c'est très très intéressant. Comme d'habitude, je vous liste tous les produits que je viens de vous présenter dans la barre d'infos. Donc voilà, dites-moi si vous avez craqué également. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!